reprenons une J'avais oublié d'enregistrer, autant pour moi, cette douce voix robotique qui est venue couper et qui a fait peur à Catherine qui s'est dit « Merde, il y a un problème techno !» Tout va bien. Donc oui, voilà, la saison d'hiver au Sri Lanka bat son plein et on est ravis d'accueillir plein de voyageurs. Et donc voilà, je vais vous faire une présentation un peu générale du Sri Lanka pour reprendre un peu les bases. Vu que vous avez peut-être laissé tous ces voyages dans un coin de votre tête depuis les 2 dernières années, et que là, il faut se rafraîchir un peu la mémoire. Je vais cibler pas mal aussi sur les activités, reprendre un petit peu les activités intéressantes à proposer et la variété aussi d'activités à faire. Si ça fonctionne, je vous montrerai une petite vidéo ou deux. Et puis après, voilà, on sera ouvert aux questions-réponses. Je vais également vous expliquer un petit peu plus en détail les conditions d'entrée au Sri Lanka en ce moment. Voilà, donc je vais débuter la présentation. Alors. Je vous comble un peu en attendant. Bonjour à tous les Cool. retardataires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat tout à l'heure où Catherine répondra à la fin. Et si Catherine arrive à partager son écran. Ben oui, mais parce que ça ne montre plus mon écran de présentation, je comprends. Alors là, on ne voit Attendez. pas du tout, on ne voit rien. Là, on ne voit pas ton écran. Ben oui, parce Ah que si, c'est peut-être ton écran. Non, on ne voit pas ton écran. Non, je ne le vois pas partagé, je ne comprends pas. Alors, clique sur écran partagé en bas. Pourtant, on a Non, répété. Hein. Pour tous les gens qui sont là, on a répété avant. Hein. Ça donne c'est l'impression vrai. qu'on n'a pas répété, mais on a répété. Non, mais voilà, ça y est. Ça y est, ça marche, magnifique. Voilà. Thomas n'a aucune patience. Il faut savoir qu'au Sri Lanka, Ça, c'est qu'à faire 2 webinaires par semaine, maintenant, je suis devenu un pro de la télé, quoi. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une coupure pub. Envoyez une coupure pub à ce moment-là. mais au Sri Lanka, on t'apprend la patience, tu vois. Donc, en fait, Je là, viendrai. pas de panique, tout va bien. Donc, comme je vous le disais, je vais un petit peu centrer sur les activités et sur ce qu'il y a à faire au Sri Lanka. Effectivement, on n'est jamais à court d'idées pour les dynamiques comme les moins dynamiques, pour les avides d'épices ou les sportifs. On a un peu de tout au Sri Lanka. Voilà, donc un petit zoom sur la localisation géographique. Après, vous êtes tous des agents de voyage, donc je pense que c'est peut-être pas nécessaire, mais voilà, on est dans la région qu'on appelle le sous-continent indien. On est à la pointe sud de l'Inde et pas très loin du Sri Lanka qu'on ne voit pas sur cette carte. Vous avez les Maldives, donc c'est vrai que c'est aussi une destination qui se combine bien avec les Maldives. Alors, quelques points de présentation. Donc, vous avez la carte là du Sri Lanka. L'île est relativement petite, donc c'est vrai qu'on peut faire un itinéraire de 15 jours et découvrir déjà pas mal de choses sur le territoire. On est sur une longueur de territoire d'environ 500 km du nord au sud et 300 km grosso modo d'est en ouest. La capitale économique est Colombo, mais la capitale politique est juste à côté. C'est une capitale imprononçable, donc je vous épargnerai le nom. Parmi les langues officielles, on retrouve le singhalais tamil et l'anglais. Donc c'est vrai que c'est un point qui est intéressant au Sri Lanka, c'est qu'on peut voyager en anglais et pas mal échanger avec les gens en anglais, ce qui n'est pas le cas de toutes les destinations asiatiques. Nous avons une population de 21 millions, ce qui représente quand même une grosse densité de population sur le territoire, ce qui représente parfois quelques tensions entre des zones de parcs naturels où on retrouve les animaux sauvages et les zones urbanisées où la population empiète sur ces territoires protégés. Vous avez peut-être d'ailleurs vu une émission récemment qui était de 7 à 8 sur le conflit entre les hommes et les éléphants. Et donc, c'est une vraie question, c'est une vraie problématique au Sri Lanka. On retrouve différentes religions et philosophies, le bouddhisme étant la religion philosophie principale. Et on a aussi des hindous, des musulmans et des catholiques.
En ce moment, la roupie sri-lankaise a été dépréciée, donc c'est encore plus intéressant pour les touristes de venir. 1 euro représente 225 roupies. Voilà pour les grandes lignes. Alors, pourquoi venir au Sri Lanka? Le Sri Lanka va correspondre à énormément de voyageurs. En fait, on va retrouver beaucoup de choses qu'un voyageur va rechercher dans de l'évasion et dans des vacances. On va retrouver tout ce qui est découverte de paysages. Ça peut être les montagnes, les plages, les parcs nationaux. C'est vrai que c'est une destination où on peut faire de très beaux safaris. Alors, on ne se compare pas du tout à l'Afrique, mais vous avez de très belles expériences et des spécialistes en nature et vie sauvage ont été souvent étonnés de la qualité et de la multitude d'animaux qu'on pouvait voir dans les parcs nationaux. Vous avez également beaucoup de sites historiques, d'anciennes capitales royales, des sites historiques et religieux, notamment différents temples des différentes confessions que j'ai énoncées juste avant. Par rapport à ces lieux religieux, on a beaucoup de festivités tout au long de l'année. C'est une destination qui est safe, donc qui correspond très bien aux familles ou même aux personnes seules qui souhaitent découvrir le pays. Et puis, on a vraiment un large choix de logements et ça peut aller très bien pour un logement chez l'habitant comme un hôtel très luxe en fonction des desiderata des voyageurs. Sur l'accès aérien, on a la chance d'avoir cet hiver l'ouverture de 2 vols directs depuis Paris qui sont Air France et Sri Lankan Airlines. Pour Sri Lankan Airlines, on a aussi un vol direct depuis Francfort, donc selon où habitent les voyageurs, ça peut être plus pratique aussi. Et puis après, multitude de connexions avec les compagnies du Moyen-Orient. Donc voilà. Au niveau de la saisonnalité, alors on va voyager à peu près toute l'année au Sri Lanka. On va quand même éviter les mois vraiment très pluvieux qui vont être mai-juin avec le début de la mousson, où on est vraiment là sur de la basse saison, et de nouveau dans une période entre septembre et novembre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas du tout voyager, ça va être beaucoup plus humide et donc peut-être plus gênant pour les voyageurs. De toute manière, on continue à avoir des voyageurs sur ces périodes-là et ce sont des prix attractifs aussi sur ces périodes-là. Pour le balnéaire, en fonction de la période où la personne va venir voyager, on va pouvoir proposer différentes côtes pour la découverte balnéaire. Donc en ce moment, on reste encore dans la saison hiver jusqu'à peu près avril. Donc c'est la zone en bleu qui est la zone ouest et sud. Et sur la période plus été, on va partir sur la côte est pour le balnéaire. Après, sur le reste du pays, pendant la saison été, on va être touché par un petit peu de mousson, mais ça reste tout à fait raisonnable. Juillet et août reste la haute saison pour le Sri Lanka. Et ça se résume à quelques averses l'après-midi, mais ça n'empêche pas du tout la découverte du pays. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure rapidement en introduction, je pense que cet hiver, le Sri Lanka est la destination vraiment phare de l'Asie, puisque étant une des seules destinations ouvertes de manière souple. Donc, je vais vous énoncer, pardon, sur ce slide les conditions d'entrée au Sri Lanka qui viennent de changer aujourd'hui et qui s'assouplissent aujourd'hui. Donc, en fait, le Tourist Board, enfin le ministère du Tourisme a annoncé aujourd'hui qu'il n'était même plus nécessaire d'avoir un test PCR ou antigénique pour arriver au Sri Lanka. C'était encore le cas jusqu'à hier, avec un test à faire 72 heures avant le départ. Cette condition a été levée. Alors après, je reste un peu sur mes réserves, puisqu'on ne sait jamais à quel moment les conditions peuvent être revues. En tout cas, pour l'instant, a priori, ce test n'est plus nécessaire. Ce qui allège encore plus les conditions de voyage, puisque la France a également retiré la demande de test pour le retour. La Belgique et la Suisse, je crois, ne demandaient pas forcément ce test au retour, et les compagnies aériennes aussi assouplissent. Donc, en début de voyage, plus de tests, et en fin de voyage, plus de tests PCR.
Les voyageurs, par contre, qui continuent un circuit sur les Maldives doivent, quant à eux, faire un test PCR avant la fin du séjour Sri Lanka pour pouvoir entrer aux Maldives. Deuxième condition indispensable pour le Sri Lanka, c'est la demande d'un visa électronique ETA qui se fait en ligne, visa qui coûte 35 $ par voyageur. Le Sri Lanka a mis en place aussi depuis le 1er janvier une assurance obligatoire, une assurance locale Covid, qui est de 12 $ par personne. Et puis, il y a un formulaire santé à remplir avant le départ, donc diverses informations à remplir concernant le certificat de vaccination, passeport et autres. Donc, pour le moment, ce formulaire de santé n'a pas encore été adapté à la nouvelle mesure qui fait sauter le test PCR. Donc, ces jours-ci, on conseille aux voyageurs qui arrivent de remplir directement sur place ce formulaire de santé. C'est tout à fait possible. Donc, ces conditions énoncées, elles correspondent aux voyageurs vaccinés et leurs enfants. Jusqu'à 18 ans, les enfants sont considérés comme étant accompagnants de voyageurs vaccinés et suivant les mêmes conditions. On a d'autres conditions de voyage pour les voyageurs non vaccinés qui sont au jour d'aujourd'hui une bulle sanitaire de 8 jours pour les voyageurs. Donc, il faut, avec plusieurs tests PCR à faire pendant cette bulle sanitaire et une liste d'hôtels restreinte qui s'appelle des hôtels Level 1 et qui accueillent ce genre de public. Le voyageur peut profiter de la structure de manière libre, n'est pas cantonné à sa chambre. Par contre, en dehors de l'établissement, les excursions sont très limitées sur voilà, une liste restreinte. Je vous avoue que, à part au tout début de la reprise en novembre, où on a eu à gérer des voyageurs non vaccinés, on ne gère pas de demande de voyageurs non vaccinés. C'est vraiment des profils qui arrivent au compte-gouttes et c'est préférable parce que les conditions sont beaucoup plus strictes et puis les hôtels changent constamment pour la catégorie Level 1. Donc honnêtement, c'est beaucoup plus facile de gérer les voyageurs vaccinés. Alors, un petit rapide coup d'œil à notre agence. Donc là, vous voyez une petite photo de mon équipe actuelle. Malheureusement, nous avons noté une grande chute du nombre de femmes au sein de l'agence. J'en suis désespérée, mais on va remonter la pente. Donc aujourd'hui, c'est moi et Nilakshi qui sommes les 2 femmes de l'agence et nous sommes en majorité des hommes. Ce n'était pas le cas avant, mais bon, voilà, on a réduit les effectifs à la période du Covid. Donc l'agence, on l'a créée fin 2012. On est basé à Colombo et nos bureaux sont sur Colombo. On a aussi, là où se situent nos bureaux, nous avons aussi un hôtel à Colombo. On a ouvert une antenne au Vietnam en 2019, qui est pour le moment en dormance, étant donné que la destination était toujours fermée. Il semblerait qu'on voit enfin le bout du tunnel très prochainement. Donc, on va pouvoir recommencer notre activité. Donc, nous sommes spécialisés sur le voyage sur mesure, les demandes voilà, de voyages personnalisés, principalement individuels ou petits groupes. Et on travaille avec diverses agences européennes ou même basées au Canada. Voilà pour l'agence. Les quelques experts francophones avec qui vous aurez peut-être l'occasion d'échanger, ça va être moi, qui suis donc la directrice et cofondatrice. Et puis, vous avez Sujivan et Nilakshi qui m'épaulent sur le marché francophone, qui sont tous deux expérimentés, qui travaillent avec nous depuis des années. Sujivan a, quant à lui, vécu en France et donc il maîtrise un français presque parfait. Quelques exemples de chauffeurs guides qui nous accompagnent depuis des années, qui sont vraiment le point phare d'un voyage. Vous m'excuserez, je n'ai pas changé la petite phrase en dessous, je n'ai pas eu le temps. Ce que je voulais dire, c'était justement que c'était vraiment des éléments indispensables du voyage. Nous concevons, effectivement, nous sommes les créateurs de voyage, mais les chauffeurs vous font vraiment vivre une expérience, un partage avec les locaux et
et profitent de leur connaissance pour vous montrer multitude de choses. Donc, c'est vraiment des éléments clés d'un voyage réussi. Et donc, on les chouchoute et on essaye d'avoir toujours le meilleur, que ce soit anglophone ou francophone. Alors, encore un dernier mot sur l'agence pour vous dire qu'en fait, on n'a pas chômé pendant ces 2 ans de crise, enfin 1 an et demi. On a déjà toujours travaillé, continué à faire tourner nos bureaux, même si on n'accueillait pas de voyageurs. On a d'ailleurs pas mal échangé avec certains d'entre vous pour préparer la reprise. Et puis, à un moment donné, l'année dernière, on a eu une année difficile au Sri Lanka avec multiples couvre-feux, confinements, et nous avons décidé de lancer 2 nouveaux projets. Et j'insiste sur le fait que ce sont nos employés de l'agence qui se sont investis et qui sont encore aujourd'hui toujours parfois impliqués dans des projets qui ont été de beaux succès et qui continuent à se développer. Donc, on a monté un restaurant au niveau de notre hôtel, qui est un restaurant de Pokéball. Et c'est par exemple Sujivan qui est conseiller voyage, ou le comptable Gihan, ou j'en passe, qui ont été formés en cuisine par mon associé qui est un chef aussi, et qui ont appris tout un nouveau travail de A à Z, qui ont excellé dans ce boulot-là, qui ont été hyper impliqués pour lancer une nouvelle boîte. Et on a aussi lancé Authentic Lanka, qui sont des produits culinaires sri-lankais qu'on vend en ligne. Donc ça a été vraiment, je pense aussi, salvateur pour les équipes de se remotiver, de se remettre dans de nouveaux projets quand on voyait pas d'avenir sur le voyage. Et du coup, quand la reprise est arrivée assez rapidement au Sri Lanka à l'automne 2021, ça a été assez difficile de jongler entre ces projets-là. Quelques mots sur les engagements responsables. C'est vrai que dernièrement, ça a été beaucoup plus calme, puisque beaucoup plus difficile de mettre en place des projets, mais quand on peut, on participe, on monte des projets de beach clean-up, des projets de plantation d'arbres aussi. On a régulièrement fait des donations sur quelques centres qui gèrent des enfants, des centres qui ont besoin de moyens et d'aide financière pour ne serait-ce que nourrir ces enfants-là. Donc voilà, c'est des projets qui sont constants. Et les projets qui sont éco-responsables ou des projets sociaux, si vous avez des souhaits de la sorte par rapport à des voyageurs, nous sommes tout à fait enclins à créer un projet ensemble. On préfère avoir ciblé en fonction d'une demande particulière plutôt qu'avoir présenter plein de projets et de dire qu'on participe à tout. On préfère vraiment cibler en fonction d'une éventuelle donation et construire un projet ensemble. Ça nous est arrivé à plusieurs reprises de faire ce type de choses. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo. Si Thomas, tu peux lancer la vidéo. Et puis après, je reprends pour continuer à expliquer le Sri Lanka. J'arrive. J'arrive tout de suite. Je n'étais pas prêt, tu m'as pris de court, tu as été plus rapide. Je reprends le lien. Tac, tac. Désolé, c'est pas sérieux. Mais non, pas de souci. C'est la patience du Sri Lanka. Je vais partager ça, je crois. Ah non, c'est peut-être celle-là. Je peux peut-être partager ça. Vous voyez bien? Oui.
Thomas. Hop, je reprends mon partage d'écran. Ça recommence à venir. C'est bon, vous voyez? C'est tout bon. OK. Donc voilà, cette vidéo, ça vous permettait d'avoir un aperçu de la multitude de choses qu'on peut faire, notamment des activités que je vais vous présenter un petit peu plus en détail maintenant. Alors, j'ai un peu compartimenté les activités. D'abord, l'aspect découverte locale, que ce soit rencontre avec les habitants ou découverte de coutumes ancestrales type Ayurveda, artisanat, les pierres précieuses, voilà. Donc ça, ce sont des thématiques, des exemples de thématiques, mais qui peuvent être tout à fait abordées dans un voyage, soit de manière, on va dire, survolée. Par exemple, visiter une usine de thé, c'est assez incontournable dans un voyage, ça va être souvent en faire partie. Idem pour une balade de tuk-tuk ou un cours de cuisine, ça reste des choses qui sont assez classiques, mais aussi assez incontournables à faire. Et après, on va aussi pouvoir axer sur vraiment des choses plus spécifiques en fonction du profil client. Le Sri Lanka, par exemple, est une terre réputée pour les pierres précieuses et semi-précieuses. Et ça peut être une thématique qu'on va un petit peu plus approfondir pour des voyageurs, avec une découverte vraiment beaucoup plus ciblée. Idem, par exemple, sur l'Ayurveda. Donc, on connaît peut-être plus l'Inde comme étant la terre de l'Ayurveda. C'est également très, très ancré au Sri Lanka, aussi bien dans la vie locale, c'est-à-dire que les gens vont facilement aller voir le médecin ayurvédique plutôt que le médecin classique, que aussi dans l'expérience du voyageur avec des centres ayurvédiques, des spas au sein des hôtels et aussi des hôtels complètement dédiés à une cure ayurvédique. Donc ça, en fonction des recherches de vos clients, ça peut être des choses qui sont vraiment très ciblées et qu'on va pouvoir approfondir. Parmi donc, les activités coup de cœur, je disais tout à l'heure, le cours de cuisine, c'est vrai que c'est vraiment une expérience très fun à faire au Sri Lanka, un pays qui est connu pour être une terre d'épices. C'est vraiment l'occasion d'apprendre à utiliser ces épices, à les marier correctement et à tester donc, ce fameux plat traditionnel qui est le rice and curry. Et on a plusieurs expériences, hein. On n'en a pas qu'une, mais vraiment, celle-ci est une expérience phare qu'on aime proposer et qui a toujours un grand succès auprès des voyageurs. Alors après, on a le côté mer, étant une île entourée par l'océan Indien, c'est vrai qu'on a plein de belles activités à proposer qui, je pense, sont aussi sous-exploitées sur certaines activités ou méconnues. En tout cas, c'est vrai que par exemple, la plongée sous-marine, le Sri Lanka n'est pas une destination qui va nous venir en tête quand on pense à ce genre de sport. Mais pourtant, le Sri Lanka est une destination qui a quand même un intérêt, notamment au niveau des épaves. Donc, les plongeurs avides de découvrir des épaves, c'est vraiment une belle destination. On a aussi le surf, ça devient de plus en plus une destination réputée pour le surf. Et l'avantage, c'est qu'on va avoir aussi bien la saison hiver pour les plages de la côte sud que la saison été avec la côte est et Arugambé. On a même maintenant aussi des compétitions de surf qui arrivent, qui se déroulent à Arugambé et qui commencent vraiment à donner une exposure internationale. Parmi les activités aussi phares qu'on aime proposer, vous avez une sortie en mer en catamaran qui est possible. Alors, ces sorties, elles peuvent être à différents endroits de l'île. En fait, en fonction de la saison, elles vont être sur différentes côtes. C'est vrai qu'en ce moment, on va être sur l'activité phare à Mirissa, qui est de faire une sortie en catamaran pour aller observer les baleines. Et donc, c'est une activité d'une demi-journée. Vous allez faire aussi un petit peu de snorkeling. Vous allez voir des dauphins. Vous allez pouvoir manger à bord du catamaran et vous revenez. Ce sont des excursions aussi qui peuvent être plus longues sur une journée ou même avec
passer une nuitée à bord, vous avez certains grands catamarans avec cabine à bord. Et récemment, ils ont développé l'activité aussi sur Colombo, que je n'ai pas encore testé, mais qui est du même acabit avec voilà, navigation, un petit snack à bord et puis un peu de sport nautique. Donc ça, c'est vraiment une belle activité à proposer pour partir en mer, puisque au niveau des sorties baleines, vous avez vraiment une multitude de prestataires et pas toujours de qualité. Alors, côté terre, je l'ai vaguement évoqué tout à l'heure, vraiment tout ce qu'on pouvait faire au niveau des parcs nationaux, au niveau des montagnes. Nous, on va vraiment être voilà, très fan de cette partie nature qui est intarissable et qui est assez hallucinante. J'ai récemment testé la montgolfière, donc c'est au-dessus du triangle culturel, donc à côté de Damboulin. C'était vraiment une expérience magnifique. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà fait de la montgolfière. Là, le Sri Lanka, ça vous permet de survoler la campagne et puis de voir un petit peu les villages et le paysage vallonné du triangle culturel. Si on a de la chance, on peut même voir des éléphants en faisant de la montgolfière. Bon, là, ce n'était pas le cas. Après, ce qu'on va vraiment, nous, adorer proposer, ça va être tout type de randonnée qu'on va retrouver à peu près dans toute la région montagneuse, mais aussi un petit peu dans le sud, au niveau de la forêt tropicale de Sinaraja. Vous avez énormément de jolies randonnées sans être non plus sur des niveaux très qualifiés. On va être sur du 2-3 heures de randonnée pour les gens qui veulent quelque chose de soft et sur une journée de randonnée à 5 heures pour des gens qui aiment marcher, avec vraiment une découverte unique des paysages et de la campagne. Et combien de fois, là, j'ai des voyageurs qui m'ont dit, mais c'était incroyable puisqu'on était tout seul à faire ce type d'activité. Et ça a ce côté vraiment unique et exclusif de découverte hors des routes et des sentiers pratiqués. Il y a plusieurs endroits aussi, on propose des balades à vélo, voilà, plutôt au niveau soft, 1h30, 2 heures de balade. Et ça plaît aussi beaucoup pour découvrir un petit peu le côté campagne du Sri Lanka. Sur les hébergements, on a à peu près tout ce que vous voulez proposer pour un voyageur au Sri Lanka, en mettant l'accent sur quelques très jolis écologes que nous avons. Au niveau des boutiques hôtels, on a vraiment de plus en plus de choix au fur et à mesure des années, et puis plein de petites, charmantes petites guest house et chez l'habitant qui offrent une expérience assez unique. 2 exemples de logements. Vous avez le Paul Wate Ecolodge à Digana, qui, comme vous voyez, est un hôtel, un écologe plutôt standard, mais qui est vraiment au cœur d'une jungle, qui offre multitude de randonnées, de balades dans les environs. Donc, c'est vraiment un très bel endroit. Dans un hôtel plus haut de gamme et plus hôtel de charme, dans le sud du Sri Lanka, tout près de la côte sud, nous avons Kiripalu, qui est un charmant boutique-hôtel. Ils ont rénové des anciennes bâtisses nobles en hôtel de luxe, et c'est vraiment un cadre magnifique. Voilà, c'est le genre de structure que vous pouvez retrouver. Je terminais avec ça. Je voulais vous montrer une autre vidéo, mais comme Thomas l'a bien souligné, moi et la technologie, ça fait 2. Je ne vais pas réussir à jouer cette vidéo, à faire lire cette vidéo. C'était juste pour vous montrer mes collègues qui sont partis repérer encore de nouvelles activités dans les montagnes et vous montrer ce qu'ils avaient fait. Bon, voilà, pas très grave. Je vous laisse imaginer. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'essaie de faire concis, rapide, et puis de vous laisser du temps pour les questions. Donc voilà, je laisse la parole peut-être à Thomas. Merci beaucoup, Catherine. Donc, si vous avez des questions, je vous laisse les poser. Il y a Raphaël qui pose déjà une première question. Est-ce que l'assurance locale qui est au Covid s'effectue en ligne avant le départ ?
Oui, tout à fait. En fait, il y a un site internet où faire la demande. Le voyageur peut le faire directement, tout comme il peut faire directement la démarche pour le visa électronique. Donc ça, on peut vous communiquer les liens internet et ça peut être fait. Si toutefois c'est un problème, on peut aussi, nous, en tant qu'agence, s'en occuper. Après, la grande question, qui est considéré réellement comme totalement vacciné? Est-ce que 2 doses suffisent ou est-ce qu'un certificat de rétablissement de Covid vaut pour une dose? Alors, ouais, tout passe à peu près au Sri Lanka. Voilà, il faut que vous ayez votre schéma vaccinal, enfin, normalement 2 doses. Si vous avez une dose et vous avez le Covid, il faut montrer que vous êtes rétabli. Donc, il faut avoir je sais pas, une sorte de mot du médecin. Enfin, voilà. Mais à chaque fois, tous les cas de figure qu'on a eus, tout passe. Je parle en termes de schéma vacciné, quoi. Pas besoin de 3 doses. Réaction? Non, parce que le Sri Lanka va considérer ce qui est comme vaccination complète à destination. Enfin, non, ils n'ont pas d'exigence en disant que vous devez être vacciné de moins de temps pour entrer sur le territoire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça répond à vos questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que l'on pourra recevoir la vidéo diffusée qui est très belle et celle d'Ella? Bien sûr. Je l'enverrai avec le replay, je vous enverrai ça avec le mail de Catherine et les différentes vidéos. Enfin, la deuxième, je ne sais pas si je pourrais l'envoyer, parce que tu l'as sur ton ordi, je crois. Je vais la mettre sur Facebook, YouTube. Elle va la mettre sur TikTok. C'est un sacré challenge pour Catherine. Donc, vous l'aurez peut-être l'année prochaine. Mais Est-ce que les suivez-nous sur citoyens, les réseaux sociaux, hein, on fait quand même des trucs, je ne suis pas trop quiche non plus, hein. est-ce que les citoyens canadiens sont aussi exemptés des tests avant l'arrivée au Sri Lanka? Ça concerne tout le monde en fait. Donc oui, la seule réserve que ça concerne tout le monde, voyageurs vaccinés. La seule réserve que j'émets, c'est que l'annonce a été faite en disant effectif au 1er mars et que nous sommes le 1er mars et que voilà, j'ai pas trop de recul. Je pense que les premiers jours sont toujours un petit peu des jours de flottement et pour l'instant, je conseille aux voyageurs de se faire tester quand même. Mais d'ici 2, 3 jours, on sera bien, je pense. Est-ce que tous les clients ont droit à manger des Pokéballs? Non, c'est pas vrai, c'est moi qui pose la question. S'ils payent, oui. S'ils payent, c'est pas inclus, quoi. Non. Bon, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Catherine? Si vous la connaissez, vous voulez juste lui faire un coucou, vous pouvez aussi allumer vos micros et faire coucou. Vous avez le droit, ça lui fera plaisir. Merci pour la présentation. Tu as parlé de plage de surf. Plage de surf égale grosse vague. Peu recommandé pour les jeunes enfants. Peux-tu nous les situer? Peux-tu les situer et nous situer les plages plus calmes, s'il te plaît? Merci. Oui. Alors, les plages de surf dans la région sud, on va dire que ça va être aux environs de Mirissa. Donc, vraiment, vous regardez la carte Sri Lanka, c'est la pointe sud, milieu de la côte sud. C'est la région Mirissa, Polena, Veligama, enfin, toute cette région-là. Après, honnêtement, ce n'est pas des vagues non plus de fou. Et puis, on trouve des plages qui sont plus calmes avec un petit peu des espaces piscines naturelles. Donc, ça reste des plages où on peut aller se baigner. Globalement, je préfère quand même dire à chaque fois aux voyageurs que l'océan au Sri Lanka n'est pas une mer d'huile et qu'il faut toujours être prudent sur les courants qu'il peut y avoir. Mais ce n'est pas l'océan Atlantique avec les gros rouleaux comme on peut avoir en idée. Non, non. Et puis, sur la côte sud, on peut continuer à avoir des endroits où on peut se baigner. Sur la côte est, c'est la station balnéaire de Arugambé, qui est au sud-est de la côte est et qui est pareil réputé pour certains spots de surf, mais on peut quand même se baigner. Merci beaucoup.
Pas d'autres questions? De toute façon, je vous enverrai le contact de Catherine et vous pourrez lui envoyer par mail des questions ou l'appeler par Skype. Quel est le nom de votre hôtel à Colombo et combien y a-t-il de chambres? Ouais, ça s'appelle Sayora House et on a 10 chambres. Donc, c'est un hôtel, on va dire, catégorie standard. Voilà, chambre mignonne, climatisée, joli jardin. Voilà, on n'a pas de piscine, on n'a pas de gym. Un petit hôtel de charme. Tout à fait. Avec un chien qui fait guise d'accueil client. Ça marche plutôt bien. Il Juste n'est un pas, petit mot. en photo dans la présentation d'ailleurs. Mais si, il était avec Ah, pardon. l'équipe, t'as pas vu, c'était Ah un si, moment. si, j'ai vu. C'est vrai. Juste un petit mot parce que parfois, c'est vrai que j'ai la question sur le fait que est-ce que le Sri Lanka peut se découvrir en dehors de la saison hiver qui va être en gros décembre à avril. Clairement, la période juillet-août est une belle saison pour vendre le Sri Lanka. Donc, il ne faut pas hésiter, tous les voyageurs pour les grandes vacances, il ne faut pas hésiter. On aura quand même un climat un petit peu plus humide que la saison hiver, mais on propose le balnéaire sur la côte est avec une très belle météo. Et puis encore une fois, quelques averses de temps en temps, ça n'arrête pas le voyageur et il peut continuer sa découverte. Donc ça a toujours été pour nous une haute saison en juillet-août. Il ne faut pas hésiter. Et Sophie qui dit, j'ai une cliente qui a vu quelques commentaires négatifs sur la Millennium Foundation. As-tu des retours sur cette visite car elle est souvent incluse dans vos programmes? Alors, nous, on connaît bien cette fondation. Il y en a une autre aussi au même endroit qui s'appelle Elephant Freedom Project. On propose les deux. Pour nous, voilà, la Millennium, l'activité qu'on propose, c'est la walking experience. Donc, c'est la balade avec l'éléphant et le cornac et l'occasion de… Donc, je dis bien avec et pas sur l'éléphant, puisque ça, c'est une activité qu'on bannit complètement. La Millennium Foundation a parfois des commentaires polémiques puisqu'elle a malgré la protection des éléphants qu'elle fait, elle a aussi conservé des activités de montée sur les éléphants. Là, ils sont en train de bannir cette activité petit à petit, ça met du temps. Mais nous, on trouve que la structure, de toute façon, prend grand soin de leurs éléphants et on cible uniquement cette activité qui est de balade avec l'éléphant et de baignade. Vous continuez à les accompagner dans leur transition, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Vous avez plusieurs chauffeurs francophones. Est-ce que cela implique un supplément? Oui, alors les chauffeurs francophones sont plus chers que quelqu'un d'anglophone, tout à fait. Donc ça, on l'indique en supplément quand la demande est faite. Et puis, c'est aussi en fonction de la disponibilité. Plus on réserve tôt, plus on a de chance d'avoir ce chauffeur ou l'accompagnateur francophone. Tous nos chauffeurs, enfin tous nos francophones ne sont pas forcément chauffeurs. On peut aussi avoir un chauffeur anglophone avec l'accompagnateur francophone. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Catherine? Non, je pense que c'est tout bon. Je vous envoie un mail. Merci à tous en tout cas pour votre présence et je vous envoie un mail avec le replay et avec le lien de la vidéo et le contact de Catherine. Comme ça, vous pouvez la contacter pour, comme vous l'avez compris, envoyer vos clients en juillet-août. Non, pas quand ils Mais veulent. non, je rigole, je plaisante. C'était pour rigoler un peu. Voilà. Merci à tous et on a des 2 prochains webinaires la semaine prochaine et je ne sais plus, mais je crois qu'on en a un jeudi aussi. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi. Merci beaucoup, Catherine. Et Merci à tous. Et puis peut-être qu'on se verra à Top Reza pour ce. J'anticipe à mort, mais bon. J'ai hâte de retrouver tous les partenaires et qu'on se revoie et together. Donc peut-être que. Together, si ça continue comme ça, on refera les petits déjeuners et je pense qu'on fera probablement qu'on fera une petite fête. Voilà. On a hâte. Donc voilà, normalement, My Love Travels, on sera aussi à Top Reza. Enfin, j'ai bien l'intention
de venir et donc peut-être de tous vous voir pour ceux qui font le déplacement. Super. Merci à tous. Merci Catherine. Bonne fin de journée et bonne Merci. soirée à toi. Bye bye.